Bonjour Eugénie. Bonjour, On va... Julien. Bonjour Eugénie. On est quand même pas mal ici dans ce décor. Hein. Ça va. Faut reconnaître, ça change du studio. Hein. Ouais, On prend l'air et on est dehors. exactement. On va profiter de cette chronique pour faire le vide. C'est important de donner du sens à ces vacances pour faire un petit bilan sur ce qui s'est passé pendant l'année et de manière à mieux appréhender la rentrée. Ouais, c'est surtout l'idée, c'est de se sortir de sa routine. Avec finalement l'arrivée chronologiquement, historiquement, avec l'arrivée des congés payés, ce qui se passe, c'est que, donc on remonte quand même aux années 30, hein, on a de plus en plus de temps libre, on a plus de temps pour soi, mais on est embarqué dans notre rythme de la semaine. Et donc le temps qu'on a de libre, on a tendance à l'organiser comme le temps de travail. Oui. Si bien qu'on perd l'habitude de prendre du temps pour soi. Donc pour les vacances, c'est important de réfléchir au sens qu'on va donner, un sens plus profond, un peu plus philosophique, et déjà se sortir de sa routine du temps de travail, de la routine du quotidien imposée par le rythme de la société. On le fait aussi peut-être un peu par excuse, c'est-à-dire que le travail nous donne l'excuse de dire oui mais j'ai pas le temps de penser aux choses essentielles, on verra ça plus tard. Et souvent on dit on verra ça pendant les vacances, ouais. On verra ça en termes de bonnes et de nouvelles résolutions. Oui, c'est ça. Alors ça, on va peut-être en parler dans mon cabinet, Thibaut, si vous avez besoin d'éviter vos pensées. Non, mais en effet, ça, mais vous avez raison. Dans le fond, on a tendance quand même à être happé par le rythme général et c'est un bon moyen d'éviter de faire le point, de remettre les choses en question et encore une fois, de prendre du temps pour soi. Donc, donner du sens, c'est réfléchir à passer un peu de moments avec soi-même, faire table rase de l'année qui vient de se passer, quels sont les ajustements que je vais avoir à faire, est-ce que je suis bien comme ça, est-ce que je ne suis pas bien comme ça, et puis prendre le temps de réfléchir là-dessus. Ouais. Pendant les vacances, c'est le moment de se donner de se fixer un minimum de règles. Alors, un minimum, justement, pour ne pas continuer la routine et l'état de stress dans lequel je suis. Donc, je fixe les règles, surtout quand je pars en famille, pour répartir un peu les obligations, les tâches ménagères, les courses, ces choses-là. Je distribue un peu, je vais déléguer, distribuer les tâches, comme ça, c'est pas toujours les mêmes personnes. Moi aussi, je pars en vacances, les parents aussi partent en vacances, donc ils ont le droit de déléguer et de répartir un peu qui va faire quoi. Ces règles, les règles aussi de se retrouver par exemple aux heures des repas, ça va permettre le reste du temps d'être franchement libre et d'investir son temps comme on le souhaite. Prendre le temps de se laisser vivre, c'est oui, important ça. De se laisser vivre, exactement. Trouver son rythme en fait, c'est compliqué, surtout quand on part en famille, parce que chacun va avoir un rythme différent. Donc trouver son rythme, se mettre un peu à son rythme, c'est se lever par exemple à l'heure à laquelle je veux, aller nager aussi longtemps que je veux. Précision, ouais. C'est facile et ouais. C'est l'idéal quand on est célibataire ou quand on est en couple sans enfants. Ouais. Mais quand on vient d'avoir des enfants, comme Julien qui est en train de se dire... On s'organise par exemple. On arrête le rythme du reste de l'année, mais on recrée un autre rythme. On n'arrête pas complètement. Oui, alors surtout quand on a des petits bébés. C'est compliqué parce que on a besoin d'un certain rythme. Eux sont réellement heureux. Mais on peut changer, on leur laisse leur rythme, mais on peut changer, s'arranger avec le conjoint pour que finalement on s'organise chacun son tour, l'un puisse aller faire une activité de son côté. Voilà, on répartit comme ça. Mais on garde un minimum de cadre, en effet, et les heures des repas, les heures des siestes pour les enfants, c'est très important, mais ça peut être l'occasion de faire une heure de sieste pour vous aussi. En même temps. Surtout, il faut le faire en même temps. En même temps, oui, c'est mieux. C'est l'occasion aussi de passer du temps en famille, mais de passer du vrai temps en famille. Ouais. Forcément avec la rigueur de ce que tu as fait à l'école aujourd'hui, ça. Ah, j'ai plus de son. Alors attends, on va rechanger de micro. Voilà, vous m'entendez, tout va bien. C'est l'occasion de repasser du temps en famille en fait. Ouais, l'occasion de passer du temps en famille, de se retrouver encore une fois des moments précis. Par opposition au moment que je vais décider de passer tout seul. C'est-à-dire que j'ai des temps que je prends pour moi, où je vais faire des activités que tout le monde n'a pas forcément envie de faire avec moi. Aller visiter un village, mes enfants, je les traîne à chaque fois, ils n'ont pas envie. Ça devient un moment désagréable pour moi, ça devient un moment désagréable pour eux, ça n'est pas nécessaire. En revanche, on pose des temps en famille. Par exemple, une sortie dans un parc aquatique qu'on décide de faire tous ensemble. Ça va faire des souvenirs communs et des moments, des discussions à partager. Pendant les temps de repas, je vais en profiter pour discuter de ce qu'on a fait ce matin, de qui a fait quoi et comment ça s'est passé. Ce sont les enfants aussi qui ont leur
leur mot à dire pendant les vacances. Autant pendant l'année normale, on va dire qu'ils sont un peu plus suiveurs, mais pendant les vacances, c'est aussi leur moment. Est-ce qu'il faut leur donner le temps aussi de décider? Est-ce que ça peut faire du bien à soi en tant que parent de lâcher prise aussi par rapport à ça? De se mettre un peu à leur rythme, de se laisser... oui, on peut définir de nouvelles règles, comme par exemple, aujourd'hui, c'est vous qui décidez quelle activité on fait, puis c'est vous qui faites la cuisine aussi. Voilà. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Merci beaucoup, Eugénie, pour tous ces conseils. On se résume, on part en vacances, on se fixe un minimum de règles, on prend du temps pour soi et pour sa famille, on évite de casser la routine durant laquelle on s'est installé pendant l'année. On n'évite pas, on la casse. On la casse, oui, c'est ça. On essaie de la casser au maximum. En fait, c'est important de changer de rythme, vraiment, de ne pas avoir le même. De se mettre à son rythme, mais son rythme posé de vacances, qui n'est pas le rythme imposé par la société. Et ça garantit pour la rentrée, vous êtes au top. Rechargé. Merci beaucoup, Eugénie. Merci pour cette saison encore une fois. Je vous en prie. À l'année prochaine.